vraiment la communauté noire. Et il se plaint justement de la problématique de dire que justement les Noirs ne lisent pas et on restera toujours esclave du blanc. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierrot Pilate? Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis là-dessus? Est-ce que c'est vrai, réel, ou alors oui ou non? Et pourquoi oui ou non, ou pourquoi pas d'accord? Ben, personnellement, je pense qu'il y a une forme de mythomanie à ce niveau-là. Et une forme de mythomanie, pourquoi? Parce que il faut reconnaître que quand même l'Afrique a connu quand même des très grands lettrés dans son histoire. D'accord. Hein? Il y a eu des très grands lettrés. Donc effectivement, il y a une dérive entre-temps qui fait que on a perdu le fil. D'accord. La civilisation, on va dire, africaine a été mise en berne. D'accord. Mais ce qui n'a pas empêché quand même à ce qu'on a eu des très grands littéraires dans l'histoire, même à notre époque actuelle, il y a des très grands littéraires. D'accord, les littéraires, on sait tous que ce sont des philosophes reconnus et c'est leur travail. Mais je veux dire, la génération dans laquelle on est, cette génération de jeunes noirs, on les accuse de pas lire et d'être toujours esclaves du blanc. Parce que ça, oui, c'est sûr qu'on sait très bien que l'Africain est pour... intelligent. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une réalité que l'Africain lit ou il ne lit pas? Non, c'est pour ça que j'ai parlé d'une forme de mythomanie. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu sois noir ou blanc, nous avons actuellement tous le même problème. C'est quoi le même problème? Parce que, on va dire, il y a beaucoup de jeunes blancs qui connaissent pas, par exemple, leur mythologie, leur histoire en général, voilà. Donc, vous voulez dire, en fait, c'est une généralité, il faut pas en faire forcément un débat accusatoire en accusant le noir d'être spécifiquement, pour moi, quand on dit que le noir ne lit pas et connaît pas son histoire, d'aliéner, en fait. Exactement. C'est pour ça que j'ai parlé de mythomanie, parce que ce gars-là, il s'est peut-être focalisé sur un truc. Dans sa tête, il voit les choses comme ça. Mais en réalité, nous sommes nous sommes tous on va dire à la même enseigne, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça, Rebecca? Je pense que les enseignes, je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec la mythomanie. Ce mot-là, je suis d'accord parce que tout être est assez intelligent. Il n'y a pas de différence en fait. C'est juste qu'il y en a qui ont moins envie, il y en a qui ont plus envie, il y en a qui vont être plus mathématiques dans la lecture. Ou on est tous différents. D'accord. Mais c'est pas pour autant qu'on est plus stupides les uns que les autres. D'accord. Donc pour toi, il n'y a pas d'une histoire de couleur, quoi. Tout le monde peut être plus ou moins intelligent. Moi, je vais te dire, j'étais nulle en français. Pourtant, je suis blanche et j'étais française. Je suis française. Est-ce que tes parents t'ont incité à lire, toi, non? Si, j'aurais dû. Enfin, ils voulaient, mais j'étais. Est-ce que toi, tu as lu? Est-ce que tu es quelqu'un qui lit, toi? Maintenant, en prenant de l'âge un peu mieux. Je comprends mieux qu'il faut lire. Ouais, mais avant, tu lisais pas, non? Je chantais beaucoup, mais je lisais pas. Ouais, j'ai testé, même en dictée, j'étais nulle. D'accord. Un cancre à l'école, un cancre. D'accord. Donc tu vois, c'est même pas une question de couleur. Rebecca, les blanches, elles lisaient pas Pierrot Pilate. Oui, non, mais c'est un peu ce que je disais, c'est que bon, elle lit, mais elle lit pas. C'est pas une grande littéraire. Bon, elle est pas peut-être parce que on lit. Quelle est la différence entre un grand littéraire et une personne qui lit? Parce qu'un grand littéraire, c'est un grand littéraire, il porte bien son nom, le littéraire. Oui, enfin, on va dire un grand littéraire, ça peut être grand littéraire, quelqu'un qui est passionné par la lecture, tout ça. Donc, et ça, c'est en même temps c'est une forme de don aussi. Hein. Il y a un don et une sorte de culture. D'accord. Il y a d'environnement. Ok. Par rapport à l'environnement de la personne, est-ce que cette personne-là est née dans une famille où les gens lisent beaucoup ou pas? D'accord. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier, Pierrot Pilate. Désolé, le temps nous fait défaut pour votre petite analyse qui va justement faire que après, je puisse en faire, bien entendu, ma conclusion, juste après avoir eu Nicole Badian au téléphone aussi. Donc, on va lui laisser un peu de temps parce on est un peu pris par le temps. Mais c'est vrai que c'est important, Pierrot Pilate, de vous inviter avec nous et de prendre le temps de vraiment consacrer un débat, aussi à la littérature et pourquoi pas la peinture et la musique. Ah avec plaisir, ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir, merci d'être venu faire votre petite intervention sur Radio RSI, Pierrot Pilate. À bientôt. À très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Bisous, au revoir. Alors, bisous, au revoir.
Alors là, on va écouter un titre de Camille Joseph, le temps d'appeler notre prochaine invitée, qui s'appelle Nicole Badian, qui est écrivaine, qui a fait 2 livres. Donc L'homme noir déprogrammé ou un monde plus juste, ou Reprogramme-toi, c'est le titre de son livre. Et on a parlé tout à l'heure avec l'artiste Camille Joseph de comment il s'inspire. Donc trop jaloux. Est-ce que tu as déjà été jaloux dans ta vie ou pas? Bien sûr. Tu l'es encore, non? Non, pas du tout. Je pense que la jalousie, c'est quelque chose qui peut te détruire à petit feu. Donc, il faut faire un travail sur soi et puis dépasser tout ça, quoi. T'es jalouse, toi? Si tu provoques pas, tout va bien. Moi, on me sentit après, jalouse moi-même. Moi, je pense aussi que quand tu aimes, t'as peur de perdre et donc la jalousie vient se placer là-dedans, quoi. Mais après, il faut être intelligent aussi. Mais faut pas, c'est pas parce qu'on a peur de perdre quelqu'un qu'il faut être jaloux. Ça dépend comment se comporte la personne ou comment se comportent les autres personnes. C'est la Est-ce que ces genres de personnes, elles t'inspirent, toi, pour écrire ta musique, par exemple, l'histoire de Rebecca? Est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu pourrais écrire quelque chose qui t'a pas vécu en tant qu'artiste? Quelque chose, ouais, si ça m'a sensibilisé. Oui, pourquoi pas, bien sûr. D'accord. Pourquoi pas de featuring? Parce que quand on regarde la moitié de ta musique, tu fais pas beaucoup de. Est-ce que la musique, c'est quand même un partage, je veux dire? Bien sûr, c'est un partage. Après, il faut trouver les bonnes personnes, il faut que ça soit fusionnel, il faut un tas de paramètres. Est-ce que tu as déjà fait des featuring jusqu'à maintenant sur tes Pas albums? du tout. Pourquoi? Parce que l'occasion s'est pas présentée. L'occasion Mais- s'est pas présentée ou c'est plutôt un choix? Parce qu'on sait depuis Non, pas du tout. l'histoire C'est- Zouk Cabaret, Zouk Party, où tu as travaillé en 2013 et ensuite Oui, tu as travaillé solo. Parce que- Là, tu étais avec des gens accompagnés qui t'ont Oui, poussé. effectivement. Mais après, tu te lances seul. Mhm. Mais pourquoi, toi, Camille Joseph, je t'ai jamais vu l'amour que tu as pour la musique, partager cet amour avec un Mais autre homme? comme je t'ai dit, l'occasion s'est pas encore présentée, donc et puis il faut quelqu'un de fusionnel, il faut qu'il y ait un respect, il faut qu'il y ait beaucoup de paramètres pour pouvoir faire quelque Quels chose sont de tes bien. défauts, Camille Joseph, dans la musique? Dans la musique, Tes défauts. je sais pas. Donc, c'est quoi mon défaut? Parce que quand on me reprend, on me dit c'est de recommencer, je prends ça tranquillement, cool. Après, je sais pas. T'as pas de défaut? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Attention. Je ne sais pas. Je sais pas. Je dois avoir un défaut comme tout le monde, bien sûr. Mais bon, à l'instant présent, je vois pas. Je sais Qu'est-ce que pas. tu penses, toi, au jour d'aujourd'hui, en tant qu'artiste de Zouk, au jour d'aujourd'hui, enfin, j'en parlerai plus tard si j'ai vraiment le temps, hein, que ce Zouk, au jour d'aujourd'hui, se perd? Le zouk ne se perd pas. Le zouk fait son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'il faut la C'est pas ce que dit Jacob de Varieux. Après, c'est Jacob. Je respecte ce qu'il dit. Je respecte ce que chacun dit du zouk. Mais moi, personnellement, tu m'as posé une question, je te réponds. Moi, personnellement, je dis le zouk n'est pas perdu. Est-ce Le que zouk vous êtes, est-ce que continue à travailler, continue à faire son petit bonhomme de Est-ce que vous chemin. êtes Et pas- justement, il faut pouvoir, est-ce que vous il êtes faut être pas un ensemble petit pour la peu- véhiculer. est-ce que vous Enfin, n'êtes pas un petit peu aveugle? C'est-à-dire, vous vous mettez au jour d'aujourd'hui, vous vous mettez des OR sur une certaine vérité. Au jour d'aujourd'hui, le zouk, quand on regarde la majorité des artistes de zouk, vous faites beaucoup de zouk compas. Je veux dire, même si c'est bien de mélanger le zouk compas, parce qu'il y en a ça, qui ça leur va très bien. Mais au jour d'aujourd'hui, aller inciter ou aller encourager un artiste de zouk sur scène, il va avoir moins de monde à son concert. Mais par contre, pour aller voir Zinglin, pas gain place à le 17, hein, toute place au ventre. ben ça que tu veux que je te dise, c'est le Est-ce choix. qu'au jour d'aujourd'hui, les voilà, C'est sûr de soutenir Les artistes. zouk, c'est sûr de les soutenir, c'est bien, mais je vais dire, qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu ressens ce manque de soutien dans ta musique, ou tu penses que tu es assez entouré dans ta musique, en tout cas pour perdurer, et t'as pas ces problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, beaucoup de ces chanteurs qui vendent pas, qui ont du mal à, ou tu le ressens pas du tout? Pour l'instant, comme je débute, c'est vrai que c'est en 2018, tout a commencé pour moi, musicalement parlant. Donc moi, je peux pas porter de jugement pour l'instant. Peut-être plus tard, je pourrais te répondre à cette question. Non, tu penses que c'est trop tôt en 15 ans de musique que tu fais? Non. En 15 ans, je fais de la musique, mais ça fait qu'en 2018 que Tu te lances vraiment sur le le grand public me connaît. Donc, comme je t'ai dit, c'est un peu encore tôt pour moi pour pouvoir répondre à cette question. Mais peut-être dans 2 ans, je peux te répondre à cette Ouais, question. tu vas attendre de galérer un peu, quoi. Si tu le prends comme ça, y a pas de souci. Y a pas de souci. Je te taquine, donc on va écouter Faut de trop. réflexion. Écoute, on va écouter Trop Jaloux, un de tes titres, pour pouvoir avoir Nicole Badian, bien entendu, au téléphone. On s'excuse du retard, cher auditeur. Vous êtes toujours sur Radio Récit, les enquêtes de Dounia. À tout de suite.
vrai que moi à chercher. Mais on peut comprendre c'est en sauce que moi j'arrivais. Des petits baguettes que moi parti à y acheter. Mais on peut comprendre c'est en vice que moi j'arrivais. Trop jalouse, moi doudou. Trop jalouse, moi doudou. Des petits baguettes que moi parti à chercher. Mais on peut comprendre c'est en sauce que moi j'arrivais. On prend senti que moi aïe acheter. Mais on peut comprendre c'est en vice que moi j'arrivais. La team qu'a contrôle.